Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo, et aujourd'hui, après vous avoir montré quelques-uns des meilleurs claviers alternatifs pour Android, je vais vous montrer tout simplement comment les installer. Alors, la première chose à faire, c'est se munir d'un téléphone Android, et si vous avez envie d'installer Google Keyboard, c'est-à-dire le clavier Google si vous préférez, eh bien il vous faudra un Android à partir d'Android 4.0. Si vous voulez faire fonctionner tous les claviers donc que je vous ai montré au niveau des caractéristiques techniques du téléphone, etc., n'importe quel téléphone Android suffira, sauf que malgré tout, sur un téléphone très bas de gamme, ça sera beaucoup plus lent que sur un téléphone haut de gamme, bien entendu, notamment le temps de chargement que met à popper le clavier, etc. Donc je vous dirai lesquels sont les plus légers, parce que je les ai triés par ordre de légèreté, plus ou moins. Donc le premier qu'on peut installer, c'est SwiftKey, donc c'est sûrement le meilleur, mais c'est aussi celui-là qui est le plus, le plus lourd. Bon, vous verrez quand même que malgré tout, sur cette machine, qui représente quand même un des trucs les plus bas de gamme que vous pouvez trouver, eh bien ça fonctionne tout à fait correctement. Donc hop, pour aller l'installer, c'est tout simple, hein, bien entendu. Si vous ne savez pas comment on cherche sur le Google Play Store, eh bien je viens de vous apprendre quelque chose, c'est vraiment pas compliqué, vous tapez le nom de quelque chose à l'intérieur du truc, et ensuite il vous suffit d'installer le programme. Alors j'ai cliqué à côté, c'est un programme gratuit, autrefois il était payant, maintenant il est gratuit, complètement gratuit, donc vous cliquez sur installer, ensuite vous acceptez, et il se télécharge tout seul, et il s'installe. Une fois installé, on se retrouve. Alors une fois installé, il vous suffit d'ouvrir l'assistant de configuration, donc il vous a fait un raccourci vers l'assistant de configuration à l'intérieur du menu d'application, donc hop, voilà, vous cliquez dessus. Ensuite, il vous reste plus qu'à cliquer sur quelques trucs, voilà, ça apparaît. Alors vous avez la licence qui apparaît ici, vous faites accepter. Ensuite, activer SwiftKey ici, hop, vous cliquez dessus, et là il nous dit qu'il faut activer un truc et ensuite appuyer sur précédent. Donc, ce que vous faites, c'est que vous choisissez là-dedans, hop, le truc en question, tac, vous cochez. Là, ça vous dit que en gros, quelque chose qui vous dit que si vous faites pas confiance au truc qui vous a fait installer un clavier, etc., surtout ne l'installez pas. Bon, bien entendu, c'est un logiciel reconnu et approuvé par Google sans aucun problème, il fait partie du choix de la direction de Google, donc vous inquiétez pas, ce clavier est totalement fiable. Donc vous cliquez sur OK, pouf. Ensuite, voilà, vous voyez que c'est coché, et vous faites retour, pouf, vous arrivez ici, ensuite il vous dit de sélectionner SwiftKey, hop, vous le sélectionnez, et là vous avez tout simplement un dernier truc que vous n'êtes pas obligé de faire, qui vous permet en gros de stocker à l'intérieur de la mémoire, dans le cloud comme on dit maintenant, c'est-à-dire en gros sur internet, de stocker, vous savez, les mots que vous utilisez le plus souvent, pour que comme ça il n'y ait pas un réapprentissage que le clavier a à faire à chaque fois que vous le réutilisez. Donc voilà, vous pouvez ajouter des langues, etc., mais le français est déjà présent à l'origine, donc voilà, vous avez quelques mots qui apparaissent sur le dessus, et ensuite vous pouvez déjà commencer à l'utiliser. Ici c'est juste un truc pour vérifier s'il fonctionne bien, donc du coup on peut s'amuser à taper quelques trucs, genre par exemple vous voyez que j'ai tapé n'importe quoi, ça me met exactement ce que j'ai besoin. Je vous ai montré ça dans une autre vidéo, mais en tout cas ça vaut le coup à mon avis de vous le remontrer à nouveau, parce que c'est un clavier qui est absolument excellent. Vous faites terminer, et voilà, maintenant vous avez ce clavier qui est disponible dans n'importe quelle application, et ça marche du tonnerre. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer un autre truc, c'est que par rapport donc aux différentes façons d'activer et changer de clavier, parce que si ça vous plaît pas ce clavier-là, ou si vous avez envie pour une raison ou pour une autre de passer d'un clavier à l'autre parce que vous trouvez qu'il y en a un qui est plus pratique pour un truc et un qui est plus pratique pour l'autre, pour changer de clavier, il faut cliquer longtemps sur une zone de texte si vous êtes sur Android 2.3 et précédent, ou si vous êtes sur 4.0 et suivant, c'est un truc dans les notifications, vous cliquez dessus et ça fait apparaître cette fenêtre qui vous permet de choisir un clavier ou un autre. Ensuite, pour aller dans les préférences du clavier, hop, je vais vous montrer où il faut aller. Donc on revient en arrière, on clique sur menu, on va dans préférences. Ensuite, vous avez clavier ici, là, langue et clavier, voilà, vous cliquez dessus. Et là, vous vous retrouvez au nouveau truc où vous pouvez activer ou désactiver des claviers ou ce genre de truc. Et là, vous avez un bouton paramètres qui vous permet, ou c'est une sorte de menu avec je sais pas quoi, un rouage ou je sais pas quoi. Sur Android 4.0, il n'y a pas deux lignes, une ligne pour activer, une ligne pour paramétrer. Les deux lignes sont ensemble et en gros il y a une coche pour cocher et il y a un bouton pour configurer. Ensuite, à l'intérieur ici, vous avez les différentes configurations que vous pouvez modifier là-dedans. Alors si vous avez un écran tactile qui est pas de super bonne qualité, je vous conseille d'aller ici pour SwiftKey en particulier, de cliquer sur mode de saisie ici et de désactiver flow.
Flow, qui est en gros un truc qui permet de taper du texte en glissant son doigt dessus, et désactiver voix aussi si vous avez envie. Donc on va recocher Flow pour voir ce que ça donne, et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc voilà à quoi ça ressemble Flow, parce que ça j'ai oublié de vous montrer ça parce que en fait je vous avais fait une vidéo seulement sur la tape rapide, mais il existe plein d'autres types de tapes. Merde, c'est le mot que je voulais taper. Donc on va taper n'importe quoi. Donc vous voyez, quand vous faites ce genre de truc, vous pouvez comme ça taper des trucs comme ça en glissant. Donc vous pouvez taper des trucs, genre on va taper... Voilà, c'est ce que je voulais taper, parce que ça illustre bien ce qu'il faut pour se servir d'un clavier de ce genre, de la dextérité. Donc vous voyez, ça marche plutôt bien. Il y a pas mal de gens qui aiment bien taper de cette manière-là, parce que c'est pratique juste avec le pouce, genre par exemple... oups, c'est pas ce que je voulais taper. Ah, je sais pas, moi j'ai jamais réussi à l'utiliser comme il faut. Ouais, c'est ce que je voulais taper, mais c'est sûrement que je vais pas assez loin, mais... Ah, frère Jacques. Oh bah ça veut pas faire le focus. Bon, c'est pas grave. Donc ce que je voulais vous montrer, c'était ça, donc ce système-là qui interfère un peu quand vous tapez vite, etc. Ça interfère quand vous avez un clavier de mauvaise qualité, un écran tactile de mauvaise qualité. Donc du coup, vous pouvez le désactiver. Mais si vous avez un bon écran tactile, ça peut rester activé même si vous en servez pas, ça pose pas trop de problèmes. Donc vous voyez un petit peu l'idée. Ce sont des claviers vraiment très complets qui contiennent, comme je le disais, l'anticipation des mots, les différents mots, etc. proposés, et pas juste une seule proposition, etc. C'est vraiment excellent. Donc maintenant, on va aller voir un autre clavier qui est... ah bah non, je peux pas vous le montrer, c'est un Android 2.3. À partir d'Android 4.0, vous pouvez installer le clavier Google. Alors vous tapez juste clavier Google dans Google Play pour le trouver, et il s'installe exactement de la même façon que ce que je viens de vous montrer avec SwiftKey. Donc ça pose absolument aucun problème. On va retourner dans le Play Store. Et cette fois-ci, je vais vous montrer un clavier qui s'appelle Touchpal. Donc, Touchpal, c'est pas exactement le même genre de clavier. Donc voici Touchpal, alors on va l'installer, pouf, comme l'autre fois, allez hop, installer, on accepte, et on va attendre qu'il ait fini de le télécharger. Alors Touchpal s'installe un peu à la façon de SwiftKey, vous ouvrez le raccourci qu'il vous met, et ensuite vous attendez un petit peu, hop, voilà, ça vous ouvre ce truc, ça vous parle de la prédiction des mots, etc. Et vous allez voir, Touchpal, il aime bien faire son autopromotion. Donc vous activez Touchpal, hop, il vous explique, c'est exactement de la même façon, vous cochez le truc, vous faites OK, puis vous faites retour. Sauf si je me suis loupé, parce que comme je regarde à travers la caméra, voilà, c'est bon. Ensuite, activer le clavier, ça c'est toujours le même truc, ça vous fait apparaître le menu qui permet de choisir le clavier. Puis ensuite, Touchpal Cloud, etc. On s'en fout, ce qu'on va faire, c'est tout simplement Home pour retourner. Hop, voilà. Donc ensuite, on va aller dans une bulle de texte. Voilà, hop. On clique dedans, enfin si on veut, et voilà ce qui apparaît maintenant, au lieu que le clavier apparaisse, il apparaît ce truc-là. Donc en gros, il vous présente comment fonctionne ce truc-là, il vous présente la fameuse fonction où vous reliez les lettres entre elles directement juste en frottant, et il vous dit qu'on peut faire la même chose avec des mots pour quand il anticipe différents mots les uns après les autres. Donc voilà. Et il vous montre aussi le panneau des émoticônes qui apparaît quand on frotte vers le haut, quoi, tout simplement. Donc ensuite, voilà, quand il a fini son petit boulot, on clique sur terminer. Donc voilà, maintenant, il va plus vous embêter avec ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre dans ce sens-là, on va l'ouvrir, on clique dans la bulle de texte, enfin dans la case de texte, et là il vous montre les préférences. Donc c'est une bonne chose, parce que en gros, ça nous permet comme ça de désactiver, vous savez, le truc là pour relier, etc., les différents trucs. On va le décocher, enfin je sais pas si j'ai bien visé, si c'est bon. Donc voilà, et ensuite vous voyez qu'il est en AZERTY, mais là vous avez un petit EN, qui veut dire anglais, donc vous cliquez dessus, vous cliquez sur plus de langues, autre langue, et hop, vous choisissez le français dedans. Donc il faut le trouver, hein, voilà, ouf, on doit pas être très friand de clavier alternatif pour qu'on soit si loin dans la liste. Donc voilà, ensuite donc comme vous le voyez ça le télécharge, là c'est en train de le télécharger, voilà c'est fini. Donc maintenant que c'est fini de télécharger, on revient en arrière, on retourne au clavier, et là il nous explique comment le fonctionnement du clavier encore une fois, et là hop on va passer en français, clac on clique,
Là, il nous demande si on veut AZERTY, QWERTY ou QWERTZ, parce qu'il existe différents, parce qu'il y a des gens qui tapent en français, enfin leur langue c'est le français, mais ils n'utilisent pas l'AZERTY, comme au Québec par exemple. Hop, on clique sur OK, et voilà, c'est bon, on a la prédiction des mots qui est activée. Donc si je fais être, par exemple, ah oui c'est vrai, j'ai désactivé cette fonction. Donc si je fais être, eh bien ça me le propose avec un accent. Donc vous avez vu que ça m'a pas mis l'accent par défaut, mais ça c'est parce que ce clavier a tendance à apprendre lequel vous allez utiliser le plus souvent au fur et à mesure du temps. C'est bien ça le truc avec ce clavier, c'est que il fonctionne différemment, mais vraiment différemment des autres, dans le sens où les autres comme SwiftKey a tendance à, en gros, comment dire, connaître les mots, etc. à l'avance, etc. Celui-là, au départ, il va très mal corriger vos trucs, quand vous tapez vite, etc. ça va corriger comme un pied, mais petit à petit, il apprend les mots que vous utilisez le plus souvent, etc., les corrections que vous faites le plus souvent. Donc quand vous tapez être, par exemple, et que vous choisissez à chaque fois avec l'accent, au bout d'un moment, il va vous le proposer directement avec l'accent. Mais là, comme je fais tout le temps le même mot, j'ai l'impression qu'il en a un petit peu rien à faire de me le corriger comme il faut. Mais si je le mets dans le contexte d'une phrase, parce que ça aussi c'est un truc où il est très bon, Touchpal, c'est, attends, une phrase où dans le contexte, il pourrait y avoir être. Oh, c'est normal, j'ai désactivé correction automatique comme un con en passant par les menus. Donc, donc on comprend mieux pourquoi ça marche pas, parce que sincèrement, habituellement, il est beaucoup mieux. Voilà, alors bon, bref, c'est pas un très bon exemple ce que je vous ai montré actuellement, parce que franchement c'était très rapide. Et c'est d'ailleurs pour ça que lui aussi il a une fonction qui permet de se connecter à internet, etc. pour stocker vos trucs, c'est parce que lui vraiment il profite d'une grosse utilisation. Si vous l'utilisez pas souvent, il va avoir du mal à comprendre ce que vous faites. Et vraiment SwiftKey est bien supérieur à Touchpal dans ce genre de situation là. Mais voilà, donc mais surtout là où Touchpal est vraiment supérieur à SwiftKey, parce que franchement il est pas supérieur du tout, hein, je vous conseille SwiftKey à la place, mais là où il est vraiment meilleur que SwiftKey, c'est que Touchpal est compatible avec les claviers physiques, c'est-à-dire vous avez un téléphone avec un clavier physique, il vous proposera la correction automatique des mots, etc., même avec un clavier physique, ce qui est vraiment très rare, je crois même que c'est une fonction unique, donc c'est assez incroyablement excellent. Sincèrement, vous pouvez essayer ça avec, par exemple, vous avez un HTC, comment il s'appelait, un HTC G1 par exemple, eh bien, vous testez ce truc, vous savez, l'un des premiers, enfin le premier Android qui avait un clavier télescopique, vous tapez rapidement dessus, des fois vous pouvez louper des touches, ce genre de truc. Touchpad permettra comme ça d'utiliser un clavier physique avec toutes les améliorations qu'il y a à l'intérieur d'un clavier virtuel, quoi, ce qui permet d'avoir un hybride des deux assez sympathique. Un autre truc sympa, c'est que si vous cliquez sur la langue, ici, vous avez aussi une autre option qui vous a peut-être intrigué juste avant, c'est ce truc-là, par exemple, qui vous permet d'avoir d'énormes touches pour ceux qui préfèrent ce genre de fonction, ce genre de façon d'écrire. Et vous allez voir que ça fonctionne très bien, parce que si vous faites, par exemple, bon, cet écran tactile est vraiment très peu coopératif, c'est pour ça que vous voyez toutes ces coupures, c'est parce que j'ai cliqué sur ce bouton-là, et à la place, il m'a cliqué sur ce bouton-là, je sais pas pourquoi. Donc on va essayer dans ce sens, plutôt, à la place. Donc vous voyez que il y a besoin d'appuyer qu'une seule fois par touche pour que ça fonctionne, comme vous voyez. Alors ce clavier, cet écran tactile, c'est à cause du protège-écran en fait. Hein. À cause du protège-écran, cet écran tactile, il dévie un petit peu les touches parfois. Donc du coup, voilà. Donc comme vous le voyez, en tapant que une seule fois par touche, même s'il y a 3 lettres par touche, ça fonctionne très bien. Et c'est là où ce clavier est vraiment génial, parce que l'anticipation des mots combinée au fait qu'il y ait plusieurs lettres par touche fonctionne super bien. Genre par exemple, je sais pas. Voilà, comme vous voyez, en un seul coup, on tape ça, quoi. Donc du coup, ça donne plus de précision, etc. On tape bien sur les bonnes lettres, etc., etc. Et voilà, quoi. C'est vraiment excellent. Et vous voyez que sur le côté, là, ici, il y a la ponctuation ensuite qui apparaît quand on a fini une phrase. Enfin, c'est vraiment bien foutu pour ce genre de truc. Et vous avez aussi ce truc-là, qui est pile... non, ça c'est le clavier complet. Celui-là, qui est pile entre les deux avec seulement 2 lettres par touche. Donc du coup, ça marche super bien aussi. Genre par exemple, je sais pas, je vais taper un truc... Voilà, et comme vous le voyez, ça marche super. Ça marche vraiment excellemment bien, ce genre de truc. Bon, ça marche moins bien, par contre, quand vous tapez des mots qui n'existent pas dans le dictionnaire, parce que là, il faudra faire ceci. Vous voyez, ici, hop, vous glissez dessus, ça désactive l'anticipation,
et là vous tapez, je sais pas, un mot qui existe pas, genre, vous voyez, là, il faut taper 2 fois par touche, je fais n'importe quoi du coup. Voilà. Mince, je fais vraiment n'importe quoi moi sur ce genre de truc, je suis pas habitué. Voilà, hop, 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 hop. Voilà un mot qui n'existe pas. Et vous avez vu que avant que je fasse ça, il me proposait de l'ajouter dans le dictionnaire. Donc ça c'est une bonne chose, parce que vous avez inventé un mot, là, vous venez juste d'ajouter un mot, et etc. Vous cliquez dessus, et hop, il est ajouté dedans, et maintenant, comme il a été enregistré, et bien maintenant, vous avez juste à réactiver le truc, et quand vous le retapez, et bien logiquement, vous devriez l'avoir à nouveau dans... Voilà, vous voyez, hop, il est réapparu, etc., etc. Donc il fonctionne vraiment bien ce clavier, mais comme je vous l'ai dit, son point fort n'est pas du tout dans le clavier normal. Hein. Il est vraiment seulement, enfin, comme vous l'avez vu, il est dans les fonctions annexes. Et aussi un autre truc, vous pouvez mettre un clavier dans ce sens-là différent que dans ce sens-là, hop, ce qui est vraiment pratique. Donc voilà, ça c'était un deuxième clavier qui était excellent. Comme je vous l'ai dit, je vais vous montrer 4 claviers. Hein. Le premier, donc, je vous rappelle, c'est SwiftKey, qui est vraiment excellent. Premier à tester si vous avez envie d'en tester un deuxième. Le deuxième, c'est la mise à jour du clavier Google. Donc, vous tapez clavier Google sur le Google Play Store et vous pouvez le télécharger pour Android 4.0 et plus. Et vous aurez la version du clavier Google qui est dans Android 4.4, même si vous êtes sous 4.0. Et il est vraiment bien meilleur, hein, le clavier de 4.4. Et donc Touchpal qui est pas mal si vous aimez des petites fonctionnalités alternatives un petit peu spéciales. Et maintenant je vais vous montrer une alternative à SwiftKey qui est à peu près aussi bonne que SwiftKey, mais qui est beaucoup plus légère. Donc du coup, hop, je vais désactiver ça, tac tac, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et merde, c'est raté. Voilà, hop. Donc ça marche pas super quand on tape... Ah bah si c'est bon, je l'ai quand même trouvé, même si j'ai mis un i avec un accent dessus, je sais pas pourquoi. Donc parce que j'ai tapé trop vite une deuxième fois sur le truc. Donc vous voyez, hop, keyboard là ici qui apparaît, vous cliquez dessus, vous l'installez, hop. Et vous voyez déjà sa taille, seulement 8 MO 77, ce qui est vraiment beaucoup moins que les autres. SwiftKey fait à peu près 35, je crois. Touchpal fait à peu près 26. Enfin, vous voyez un petit peu l'idée, quoi. Et le clavier Google en fait à peu près 22. Donc, vous voyez un peu l'idée. Celui-là est beaucoup plus léger et la prédiction des mots est presque aussi bonne qu'avec SwiftKey. Donc, pas aussi bonne non plus. Hein. Et le clavier, vous allez voir, beaucoup moins joli, beaucoup moins ergonomique. Et voilà, c'est installé. Alors maintenant, hop, on va l'ouvrir. Tac. Encore une fois, celui-là a aussi un configurateur qui vous permet de faire les étapes que je vous ai montrées manuellement après vous avoir montré comment on installe SwiftKey de manière automatique, enfin semi-automatisée. Donc activé, hop, voilà, il vous dit toujours la même chose à peu près. C'est-à-dire, on clique dessus. Oups, l'écran tactile de crotte. Voilà, maintenant je clique là, je fais OK, on fait retour arrière. Maintenant, hop, on clique ici. On fait suivant, on choisit notre nouveau clavier, hop, voilà, et ensuite il y a un tutoriel que l'on peut regarder ou non, et on ferme. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que, eh bien, vous voyez qu'il nous montre directement la configuration. Et il y a une raison pour ça. C'est parce que, regardez là, hop, je clique ici, il y a marqué « Votre saisie nécessite un dictionnaire supplémentaire ». Voilà. Et donc, vous cliquez dessus, en fin de compte, le truc, c'est parce que il a détecté qu'on était en français sur cet Android, donc il a voulu utiliser le français d'origine. Sauf qu'il n'est pas intégré au truc, il faut le télécharger en plus. Donc du coup, on clique ici, hop, français, ça nous mène directement au Google Play Store pour installer le français qui est dans une application supplémentaire, en fin de compte. Ce qui est assez bizarre, parce que comme vous l'avez vu, les autres n'utilisent pas cette méthode, parce que cette méthode est un peu casse-pied, en fin de compte. Parce que les autres, ça efface le dictionnaire supplémentaire en même temps de désinstaller le clavier, si on a envie de le désinstaller. Là, il faudra penser aussi à désinstaller ce truc-là, sinon on bouffe 2 MO, enfin c'est pas grand-chose, mais voilà. Donc c'est bon, il est installé, maintenant, hop, on revient en arrière, on va retourner à notre case de texte, pouf, on va cliquer un peu n'importe où, on attend que le clavier arrive, et vous voyez maintenant, il est en QWERTY. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer ici, hop, langue et dictionnaire, voilà. Donc langue de saisie, il y a marqué français, donc il est en français. Et là vous vous dites, ah bon, bah pourquoi il est en... Hop, un email vient d'arriver, pourquoi il est en QWERTY du coup? Eh bien c'est tout simplement parce que nous sommes encore dans un de ces moments très spéciaux, c'est que nous sommes dans le français du Canada, donc du coup nous avons
voilà, vous voyez, nous sommes en français certes, mais en QWERTY. Donc hop, voilà, on le décoche, on revient en arrière, et on est revenu en arrière au mauvais endroit. Hop, voilà. Donc, pouf. Et nous sommes toujours en QWERTY, youpi. Bah alors pourquoi c'est toujours en QWERTY? Voilà, alors il fallait appuyer longtemps sur la barre espace, etc. Enfin bon, bref, comme vous le voyez, c'est, comme je vous l'avais dit, il est moins ergonomique, etc. Surtout sur ce genre de fonction. Mais une fois que c'est fait, eh bien ça fonctionne super bien. Donc on peut taper n'importe quoi, et ça fonctionne tout simplement comme il faut. Enfin voilà, c'est excellent. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. La prédiction est aussi bonne qu'avec SwiftKey, quasiment. Donc vous voyez, c'est une sorte de version light de SwiftKey en moins joli, mais en moins lourd, surtout. Donc du coup, ça fonctionne peut-être mieux sur des téléphones bas de gamme ou des téléphones qui commencent à se faire bien vieux. Donc voilà, bah je pense que j'ai plus rien de spécial à dire pour cette vidéo, donc je vous dis salut à tous, et à la prochaine, et j'espère que je vous ai inspiré pour pouvoir améliorer, comment dire, l'ergonomie, ou plutôt la précision, que vous aurez à taper au clavier sur votre téléphone Android. Allez, salut!